tous, c'est Léodolphe, j'espère que t'as kiffé. Aujourd'hui on va déballer le premier nouvel iPhone depuis la création de l'iPhone 10. Aujourd'hui, dans cette pièce, moi-même, Léodolphe, avec vous sur ce bureau acheté dans une grande surface de mobilier spécialisée suédoise, on va déballer ce qui devrait définir les 10 prochaines années de l'iPhone. Je suis pas excité du tout, ça me procure aucune émotion. Étant donné que je suis en train de réaliser un rêve de gosse, à savoir faire le con en déballant des produits qui me font plaisir devant des gens, je vais être un gros gamin dans cette vidéo. Et pour celui qui est déjà en train de préparer son commentaire disant « Ah, c'est qu'un téléphone », c'est bien, t'as une bonne vue. Bon, j'en meurs d'envie, mais avant de commencer les hostilités, j'aimerais remercier mon partenaire qui m'a permis d'avoir cet iPhone 10. Il s'agit de la marque Anker et je suis très content d'enfin travailler avec eux, c'est une marque d'accessoires que j'affectionne particulièrement. Ça fait des années que je ne vois que par eux pour tout ce qui est câble Lightning, batterie externe, hub USB, oui, je suis un putain de fanboy. Et cette année pour l'iPhone 10, ils ont lancé une gamme de coques, ça s'appelle Carapax et on va en parler plus tard. Merci infiniment parce que sans vous, je serais pas en train de déballer l'iPhone 10 mais en train de manger un petit Suisse devant Dora Exploratrice. Au nom de tous ceux qui le voudront et au nom de moi-même, je vais vous faire un grand cœur parce que vous en avez un en cœur. Bon, on y va. Cette fois-ci on se fait pas avoir, hein. On sait que c'est pas l'iPhone direct qui sort, c'est la paperasse. Je me fais avoir à tous les coups, pas cette année. Pas cette année Apple, tu m'auras pas cette année. C'est magnifique la boîte, elle brille un peu, elle est en relief, non on s'en bat les couilles, elle est la boîte. Ok, là ça devient du sérieux. Mais ça on s'en bat les couilles déjà. Il y a un nouveau blister, attention, il y a un moment blister qui arrive. Ok, très bien, il est magnifique. Il est magnifique, je l'ai vu vite fait à l'Apple Store, mais je l'ai vu en argent. Il est juste magnifique. Là c'est le moment fatidique. C'est hallucinant, cette sensation que vous avez quand vous l'avez en main. Il est tellement premium. Ah, c'est un très bel objet, c'est un très bel objet. Et les AirPods, ça, on s'en fout. Les câbles Lightning, bah j'en ai 10 000 maintenant. Les câbles Lightning, je suis plutôt bien, parce qu'Anker m'a envoyé tout ça. Alors attends, j'en ai un bleu, noir, j'ai du blanc, j'ai du rouge aussi là, j'ai du 90 cm, du 30 cm, j'ai du 1,80 m et j'ai du 3 m. Câble Lightning, merci Apple, mais je vais plutôt me servir de cela. Pourquoi? Ça respire la robustesse, c'est exceptionnel, vraiment. Et souvent, les câbles Lightning d'Apple sont pas ce qu'il y a de plus résistant, en tout cas, il y a plein de gens qui ont des problèmes. Les câbles Anker, par expérience, c'est du très solide. Et en plus, un truc tout con, mais qui est exceptionnel, c'est ces petits scratchs qui sont vendus avec pour pouvoir les accrocher comme ça, qui changent la vie. Hein, je t'explique pas pourquoi. Les gars, qu'est-ce que je fais? Il y a la pomme qui s'affiche, Ok, très bien, le temps que la... Ah! Et oh putain, c'est magnifique. Cet écran borderless, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Il est... On y est, tu tiens un bloc de verre dans ta main. Il vient de détecter qu'un nouvel iPhone était dans les parages, donc il me propose de le configurer. Waouh, ok, c'est comme l'Apple Watch. Ok, alors j'ai pas encore parlé du modèle que j'ai pris, donc j'ai pris l'iPhone 10, hein, forcément. 256 Go, parce que j'en aurais jamais besoin, mais 64 Go ça me semble assez léger. J'ai préféré prendre le 256 par sécurité, et je l'ai pris bien sûr en gris sidéral. Argent, je me voyais vraiment pas le prendre en argent, alors là je tape mon code PIN. Je vais choisir de pas le restaurer moi. Hein, l'impression de passer la douane aux États-Unis. C'est pas un sentiment très agréable. Ça va être vraiment le moment de vérité, le moment fatidique, le moment où il faut tester Face ID, parce qu'il y a beaucoup de controverses sur Face ID et il va falloir clarifier un peu le truc sur Face ID, il va vraiment falloir que je fasse une vidéo pour expliquer tout ça au quotidien, comment je le ressens. Parce que pour l'instant je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit, un peu pour rien, je pense qu'on en parle un peu trop, comme au début de Touch ID en fait, et comme à chaque nouvelle technologie, donc il va nous falloir du recul. Ok, bah très bien, on va tester ça. C'est déverrouillé, très bien. Et là je peux swipe. Merde, ah faut vraiment le prendre en bas, ok. On va retester. Pourquoi il y a autant de bullshit? C'est extrêmement rapide, Sans compter que là, bien sûr, j'ai pas de notification, mais je vous laisse vous faire votre avis en fait. Moi ça me semble extrêmement rapide. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, j'ai pas l'impression de me sentir limité, j'ai pas l'impression que on peut faire le comparatif avec l'iPhone 7, hein, on peut le faire. Putain, Touch ID marche pas là. Mise en situation, j'ai même pas fait exprès, hein, mais vraiment c'est ce que je ressens au quotidien avec Touch ID. Hein. Bon, je vous ferai le test dans la vidéo sur Face ID, mais ça me semble extrêmement rapide, ça me semble extrêmement efficace. Là forcément. Ah putain, même de là, vous voyez, le truc je l'ai pas du tout en face là, il me reconnaît quand même. Même là? Eh ben écoutez, moi Face ID, j'ai toujours pas de doute dessus. Ok, pour le coup, tout ce que fait Apple sur iOS 11, tout ce que fait Apple ces derniers mois sur iOS, prend tout son sens avec un écran qui fait toute la taille. Vraiment. Ok, là j'ai tous les apps. La pétanque, putain, pourquoi je monte mes apps, moi? Là, ils font quasiment la même taille, en fait. L'iPhone 10 est un petit peu plus grand que l'iPhone 7, vraiment un petit peu, c'est vraiment minime. Et il a un écran qui est un peu moins grand que l'iPhone 8 Plus.
Donc c'est le meilleur compromis. Moi, il tient dans ma main, j'ai pas de soucis, alors qu'avec un plus, c'était horrible, je détestais ça. Je me contiens vraiment pour... je me concentre pour vous dire un petit peu tout ce que j'aurais à vous dire comme premières impressions, mais je suis extrêmement excité à ce moment-là d'avoir ce petit bijou. Je pensais pas l'avoir, ça a été possible uniquement grâce à mon partenaire, grâce à Anker. Je vais pas aller jusqu'à poser la vitre blindée pour une raison très simple, je vais attendre un peu de le faire parce que j'aimerais bien faire des plans quand même sans la vitre blindée, sans coque ni rien. J'aimerais bien faire des plans, même des photos où il est tout nu. Mais sinon, Anker propose ça. C'est une vitre blindée. Alors, il y en a deux à l'intérieur. En fait, c'est juste un bumper en plastique, une connerie, que tu mets sur ton iPhone et c'est pour pouvoir placer correctement la vitre blindée. Ça paraît tout con, mais c'est génial parce que toute personne qui a mis une vitre blindée pour la première fois ou même pour la deuxième fois, ça empêche pas, c'est la galère que c'est de... Il faut être très précis, quoi. Là, tu vas pas déborder, tu vas pas les mettre sur les capteurs, tu vas pas les mettre sur les bords, tu la mets au milieu, voilà, tu as le cache qui t'aide, donc j'ai trouvé ça très cool. On va tester la charge sans fil, donc voilà, Anker m'a fourni ce petit chargeur Qi, il est minuscule. Il est vraiment minuscule, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. On va tester ça. Ok, c'est trop bien. Ok, c'est trop bien. Là les mecs, là je vais me faire chambrer parce qu'il y a trop de gens qui vont dire putain mais ça fait 10 ans qu'on l'a. Et vous avez raison, chambrez-moi, chambrez-moi. Non vraiment c'est cool. C'est complètement con en fait d'avoir attendu autant de temps pour le proposer. Alors oui, on voulait que ce soit disponible dans les hôtels. T'es Apple, c'est toi qui définis si ce sera disponible dans les hôtels ou pas. Donc voilà, il n'y a aucune excuse. Mais... je reste content de le voir arriver sur l'iPhone. C'est pas parce que c'est un ajout tardif que c'est pas un ajout cool. En tout cas, ce petit chargeur a l'air de bien marcher. Je vais m'amuser toute la journée. Je sais pas si c'est très bon pour la batterie, mais je vais m'amuser toute la journée à faire ça. Anker m'a envoyé tellement de trucs que je sais même plus par où commencer. Tout n'est pas de mon style, mais il y en a deux que j'affectionne particulièrement. Typiquement ça, c'est pas du tout mon style. C'est vraiment pas du tout mon style, mais je vous la montre parce que je sais que ça va plaire à beaucoup de gens. Donc voilà, c'est la nouvelle gamme Carapax de Anker. Après il y a cette coque là et il y a celle-là. Voilà, je pense que ça c'est vraiment pour la version gris sidéral et ça c'est pour la version argent. Parce qu'il va falloir que je le protège cet iPhone parce qu'il coûte assez cher pour pas que je le protège. C'est ultra agréable. Alors forcément, vous avez pas ce côté vert à l'arrière, vous le ressentez pas autant, mais vous le voyez quand même. Et Face ID, ça marche trop bien, putain! Quel est le problème avec Face ID? Ça marche super bien, c'est tellement rapide. Voilà mes premières impressions et mon déballage de l'iPhone 10. Je suis comme un gamin. Vraiment, je suis comme un gamin. Je sens que toute la journée, je vais m'amuser. Rien qu'avec Face ID et la charge sans fil, alors c'est tout con. Ok, il y a du travail maintenant. On va aller plus en profondeur sur les différents points de cet iPhone. Et je vous invite à me poser vos questions sur cet iPhone 10. Voilà, vous avez certainement plein de questions parce qu'il y en a beaucoup vraiment à se poser sur cet iPhone. Il y a pas mal de choses qui changent. Il y a pas mal de choses qui vont changer nos habitudes. C'est là que je le trouve exceptionnel. C'est là que je le trouve incroyable. C'est là que je trouve que c'est en quelque sorte une mini révolution au sein de la révolution qu'on connaissait déjà. Je crois que je suis hyper heureux pour le gamin qui aurait été tout excité de rentrer chez lui avec ce bijou il y a quelques années et je crois qu'il est toujours un peu là. Merci à Anker d'avoir rendu ça possible, merci à vous de rendre ça possible et on va tâcher de déchiffrer correctement les 10 prochaines années. Merci à tous, c'était Léodard. Oh putain!